Le ciel et les étoiles, c'est toi. Ces couleurs sur la toile, c'est toi. Ce vent gonflant ma voile, c'est toi. Depuis le premier jour, c'est toi. La voix dans le silence, c'est toi. La paix dans la souffrance, c'est toi. Cette douceur immense, c'est toi. Dans chacun de mes jours, c'est toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, tu suis jour éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je jour éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours mon Dieu, j'en reste émerveillé. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je jour éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours mon Dieu, j'en reste émerveillé. Créateur des ciels, au Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi, pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Alors, c'est un peu particulier parce que le chant qu'on vient de voir aujourd'hui nous a été proposé par Janine Tomaszewski, donc la maman de Sonia et de Dani, mais qui est pas là. Donc, c'est vraiment chouette parce que moi je me souviens aussi maman. Parfois on est dans une maison de repos et on se pose la question et on se dit, bah tiens, à quoi est-ce que je sers encore? Et bien à quoi est-ce qu'on sert encore? Le Seigneur il met plein de choses dans le cœur. Il a donné une tablette à Janine, hein, et Janine, en jouant avec sa tablette, a découvert ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissiez, personnellement, je ne le connaissais pas. Pourtant, il est dans le gel éternel, c'est le 982. D'accord? Alors, comme on est en famille, hein, on va faire juste un truc si vous voulez bien. J'aimerais bien qu'on repasse juste le chant, pas tout, mais je vais juste passer vite fait comme ça pour faire une toute petite vidéo. Et vous faites juste un petit coucou, et comme ça on enverra la vidéo à Janine, et elle verra qu'on a passé son chant aussi. D'accord? Juste que je trouve le truc pour... Ouais.
sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, tu suis jour éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur Voilà, merci. Et ça a fonctionné, elle est bien dans la boîte, donc j'enverrai à Sonia pour que tu puisses montrer à Janine quand tu vas la voir tout à l'heure. Alors je vais demander, on va profiter qu'ils sont toujours là pour le moment, je vais demander à Jean-Marie si tu sais remettre le culte dans les mains du Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être réunis tous ensemble autour de ta parole. Que nous puissions encore te remercier pour cette semaine écoulée, que nous puissions te louer, te glorifier, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons également associer tous nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Tu connais les raisons, tu connais leur empêchement. Nous te le remettons, Seigneur, et nous te demandons d'être avec eux dans leur cœur. Nous te louons, Père, pour ce Fils que tu nous as donné. Nous te louons et nous te glorifions dans le saint nom de Jésus. Amen. Alors au niveau des annonces, donc réunion prière jeudi 19h30, Peut-être chez Paolo. chez Paolo et Maria. Alors le dimanche 27, n'oublions pas les Joyeux Seniors. D'accord. Alors les Joyeux Seniors, on a une bonne nouvelle, parce que Christophe et Marc ont travaillé dur cette semaine, et donc la cuisine est montée. Donc vous n'aurez pas que des pizzas ou des sandwichs à manger, il y aura un vrai repas qui sera fait le 27, donc normalement ça va fonctionner. Alors le week-end du 8, 9, 10, n'oublions pas le week-end d'église. Il y a encore des petits papiers pour ceux qui n'ont pas appris la fois passée. Donc il y a la possibilité de faire bien entendu tout le camp, là il y a tous ceux qui sont inscrits, mais il y a aussi la possibilité de venir juste le samedi ou juste le dimanche, c'est possible aussi. Je pense qu'on n'a pas communiqué suffisamment à ce niveau-là, mais le dimanche, sachez que l'église ici sera fermée, donc l'entièreté du culte se fera là-bas. Il y aura des navettes qui se feront à partir d'ici, pour ceux qui ont difficile à se véhiculer. Donc il y aura plusieurs voitures qui sont ici, qui peuvent vous prendre et vous amener au camp. Donc si vous souhaitez après le culte manger avec nous aussi, ben, il faut simplement venir me trouver tout à l'heure, prendre un petit papier aussi, et on vous indiquera. Donc pour rappel, c'est le culte des jeunes. Et je pense que ça va vraiment être touchant aussi, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont impliqués. Alors, je ne dis pas que Myriam n'est pas là, donc je ne vais rien dire, il y a plein de surprises. Et c'est vraiment très impressionnant de voir s'ils ont préparé déjà, et ce qu'ils vont encore préparer pour la gloire du Seigneur. Juste peut-être dire que les gens qui du coup ne prennent pas leur voiture, peut-être qui viennent te voir pour le dire, pour être sûr Pour que organiser notre la voiture, navette. voilà, organiser que notre voiture. Ouais. Ok. Donc il y a ça, il y a donc le 16 du 9, les 75 ans du camp de Genneval, et le 30 du 9, formation à la prédication. Donc là aussi, il y a une possibilité de s'inscrire. Je pense que Jeff avait envoyé un mail récapitulatif de cela aussi. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez venir nous trouver aussi, il n'y a aucun souci. J'ai encore 2 choses supplémentaires. Donc Dominique qui se fait opérer au mois d'octobre, on peut déjà l'avoir dans nos prières aussi. Et Jean-Marie qui se fait opérer au mois de septembre. Non. Octobre. Octobre aussi? Ah, octobre. Mais vous repartez en septembre, c'est ça? Voilà. C'est ça. Donc au mois d'octobre aussi, donc on puisse déjà les avoir dans nos prières aussi. Oui, alors une petite annonce aussi, journée rangement. Donc comme je le disais, Marc et Christophe ont fait un super boulot. Les étagères sont mises, il faudrait simplement qu'on soit quelques-uns pour pouvoir remettre les tasses, les assiettes, etc. dans
dans les armoires. Donc il ne faut pas être 50 non plus, parce que sinon on va se marcher sur les pieds. Mais si on peut être quelques-uns. Et donc là, on proposait de le faire mardi, comme mardi est un jour férié, à 10h. À 10h, voilà. Donc ceux qui savent venir, on n'en aura pas pour longtemps, hein, mais c'est vraiment pour être sûr que tout soit prêt, tout soit en ordre. Et comme ça, après, la cuisine est complètement fonctionnelle. Et on pourra commencer à cuisiner pour les joyeux seigneurs. Sur le thème qui n'a pas changé, qui est le permis de conduire. Alors ça peut faire des dégâts, mais voilà. Alors si je reviens juste sur le chant de Janine, parce que maintenant ça devient le chant de Janine, hein, on va l'appeler comme ça. Donc si je reviens sur le chant de Janine, c'est un chant magnifique. Parce que c'est vrai que quand on le lit, le ciel, les étoiles, c'était toi. Les couleurs sur la toile, c'était toi. Le vent gonflant ma voile depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, la paix dans la souffrance, cette douceur immense dans chacun de mes jours. La création du monde, c'était toi. Et je pense qu'on peut faire une liste non exhaustive où on pourrait mettre simplement derrière, c'était toi. On pourrait lire, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait lire le passage, bien entendu, de Genèse, puisqu'on parle ici de la création, avec les 7 jours. Le premier, la création de la terre, la lumière, jour, nuit. Le deuxième jour, le firmament, le ciel. Troisième jour, séparation de l'eau, création de la mer, des continents, création de la nature, des arbres, des fruits. Le quatrième jour, création des étoiles, des saisons. Le cinquième jour, des poissons, des oiseaux, de la procréation des animaux. Sixième jour, création des animaux, des reptiles, des serpents, et création du jardin d'Éden, avec après, bien entendu, le premier homme et la femme, Adam et Ève, puis le septième jour, le repos. Mais Dieu ne s'arrête pas là, parce qu'il continue. On a vraiment un Dieu qui est créateur, et on pourrait dire aussi, le souffle de vie qu'on a tous reçu ce matin, c'était lui, c'était toi. Si on a pu venir au culte ici, si on a la chance de pouvoir être là, c'était toi, c'était lui. On peut vraiment le remercier pour ça. Et le fait qu'on a reçu aussi ce chant ce matin par Janine et que ça a été une bénédiction pour nous et qu'on peut le partager entre frères et sœurs ce matin, ben c'était lui aussi. Et tout ce qu'on a vraiment vient de la part du Seigneur et on peut vraiment le remercier pour ça. Alors c'était un peu logique pour moi de commencer ce culte, enfin de continuer ce culte par le chant numéro 140 qui nous dit Dieu créateur. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la louange, la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Donc on peut chanter le numéro 140. Et pour
considère, tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Qui est magnifique. Et quand on y pense, Marc en a touché aussi un mot la semaine dernière, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et le chant suivant nous dit « Mon ancre et ma voile, ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté,
Tout ce qui me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Le numéro 159. Alors le refrain du chant ici nous dit « Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. » Ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que certains ont déjà fait du voilier? Du voilier? Non, personne? Donc c'est bien, parce que si je dis une bêtise comme ça, personne ne dirait que j'aurais dit une bêtise. Donc simplement, nous on a eu l'occasion pendant 3-4 années d'affilée de faire avec des copains, on a fait une sortie en voile, en Zélande. Chaque année on faisait ça, c'était un stage de voile. Alors je vous avoue que quand il faisait beau, on n'apprenait pas grand-chose. Et quand il faisait moche, on n'apprenait pas grand-chose non plus, parce que ça bougeait beaucoup. Mais c'était vraiment très important et très complexe de voir comment fonctionne un voilier. Chaque petite attache, chaque petit fil, chaque petit câble a vraiment son importance pour pouvoir tendre la voile. Il y a deux choses qui sont super importantes dans un voilier, la voile et l'ancre. Ouais. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la voile permet d'avancer, même si un petit moteur, un rikiki là, qui ne sert pas à grand chose, mais qui permet au cas où de quand même s'en sortir. Et puis c'est l'ancre, au moment où on arrive à bon port, comme on dit, de pouvoir jeter l'ancre et de pouvoir vraiment être bien amarré. Ces deux choses sont primordiales. Alors c'est vrai qu'on vient de le chanter, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, soit mon encre, soit ma voile. Alors il me gêne un tout petit peu le chant, un tout petit peu, parce qu'en fait, aussi important soit-il, la voile et l'encre sont deux choses primordiales, mais qui ne servent à rien. Parce que s'il n'y a pas de vent, on peut avoir la voile, on n'avance pas. Et l'encre, en fait, si vous tapez l'encre et que vous la laissez tomber, s'il n'y a pas le courant qui va bouger légèrement le bateau et faire en sorte que l'encre s'accroche au fond ou dans les rochers,
L'encre, au départ, ne sert à rien non plus. Et alors, c'est ça que dans le premier chant qu'on a entendu ce matin, qui a été projeté, là, le terme était un peu différent. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Et en fait, on a une chance extraordinaire, parce que la voile sans souffle donc, ne sert à rien. Et là, j'ai envie de poser une question. Nous, dans notre voile, dans le voile de notre vie, quel est le souffle qui nous fait avancer? L'ancre sans le courant qui va la fixer au sol ne sert à rien non plus. Alors nous, à quoi allons-nous nous ancrer? Allons-nous avoir suffisamment de foi pour que le courant de notre vie vienne fixer notre ancre au Seigneur? Notre Dieu est un Dieu surprenant, il est un Dieu extraordinaire, on vient de le chanter aussi, parce qu'en fait, il sert à la fois à être le souffle qui nous permet d'avancer, mais aussi à la fois d'être le rocher, le seul où on peut vraiment s'ancrer fidèlement quand arrive la tempête. Et ça, c'est vraiment la pluridisciplinée de Dieu. Il est toujours à l'écoute, et ça, c'est une chose fantastique. On peut lui parler quand on veut, on a une ligne ouverte, 24 heures sur 24. Il nous écoute, il nous réconforte, et où on peut vraiment avoir une certitude, surtout, c'est qu'il nous répond aussi. Et le Seigneur va même encore plus loin que ça, parce qu'il nous explique même que si au cas où on ne savait pas quoi lui dire, eh bien, on peut prendre ensemble Matthieu 6. Donc Matthieu 6, les versets 7 à 16. Matthieu 6, versets 7 à 16. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voilà donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous habille pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ça, c'est fantastique, et je vous invite à le chanter, que le règne du Seigneur puisse venir. On va chanter que ton règne vienne, que le Seigneur puisse être à la fois le souffle qui nous fait avancer dans la vie, et aussi notre ancre qui peut s'ancrer vraiment en cas de tempête. On va chanter le 188, Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé que tu es le Dieu de l'infiniment grand, comme tu es le Dieu de l'infiniment petit. Et pourtant, Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Seigneur, que sommes-nous pour que toi, tu nous regardes? Merci, Père, parce que tu nous regardes avec un regard d'amour. Tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Et merci pour cela. Merci parce que tu es notre antre, tu es notre voile. Et tu es le souffle, Seigneur, qui nous donne la vie. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Aide-nous, Seigneur, à être des enfants reconnaissants, à des enfants qui n'oublient pas, Seigneur, tout ce que nous te devons. Parce que c'est, Seigneur, que si nous sommes là, c'est toi. Si nous avons à manger, c'est toi. Si nous avons de quoi nous vêtir, c'est encore toi. Dans toutes circonstances de nos vies, Seigneur, c'est toi qui nous bénis. Et Seigneur, je veux te louer pour cela. Merci pour ta grâce. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ce sang, Seigneur, que tu as versé pour nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Et merci parce que tu es la porte, Seigneur, qui nous donne accès au Père. Seigneur Jésus, merci. Nous n'aurons jamais, Seigneur, de mots assez pour te remercier pour ce que tu as fait et pour ce que tu es. Seigneur, donne-nous de chercher, Seigneur, à te suivre, à t'imiter, comme toi tu as imité ton Père. Tu nous l'as révélé, Seigneur, en venant sur la terre. Seigneur Jésus, que nos cœurs soient vraiment pleins d'amour pour toi. Que nous soyons, Seigneur, que nous ne soyons pas des personnes oublieuses de tout ce que nous te devons. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je veux être reconnaissante de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta paix et ta grâce que tu nous as mis dans notre cœur, Seigneur. Merci parce que nous pouvons avoir les yeux tout le temps fixés sur toi, Seigneur. Nous savons que tu es là. Merci parce que même si nous ne comprenons pas certaines circonstances, eh bien toi tu veux le meilleur pour nous et nous avons la certitude de Seigneur. Merci parce que tu ouvres nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur. Que nous puissions être là pour les autres, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour nos familles, des frères et sœurs. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci tout à l'heure pour ce bonsoir. Chacune à tous. Amen. Amen. Seigneur, nous allons chanter ce chant de ton règne vient. Et ce matin, j'ai juste le désir ardent de
maintenant que nous soyons remplis de ta présence. Je prie que tu souffles dans notre voile et que vraiment tu nous accordes cette grâce d'être bouillant pour toi et d'attirer, Seigneur, ces enfants, nos bien-aimés, ceux qui sont tout autour de nous, Seigneur, à toi, afin que ton règne soit réellement manifesté sur terre. Règne en nous, Seigneur. Règne sur nos cœurs. Règne dans nos vies, à tout instant, à tout moment, Seigneur. Que nous soyons soumis à ta volonté, à ta parole, d'un cœur rempli d'amour en retour, un cœur rempli d'amour pour toi, un cœur qui a envie d'aimer comme toi, de voir comme toi. Seigneur, réveille-nous, réveille nos vies, réveille-nous, Seigneur, afin que nous aimions réellement comme toi. Seigneur, touche-nous, Seigneur, ce matin. Merci pour ce culte, merci pour tous ceux qui ont préparé ce culte. Merci pour chacun de nous. Parle-nous à chacun, Seigneur, tu nous connais. Parle-nous, Seigneur, vraiment touche nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et viens encore, Seigneur, ramener cette flamme en nous, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce que nous venons de dire que même avant que nous te prions, que nous te demandons, Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons adorer un Dieu si grand, si puissant, un Dieu si fidèle. Merci Seigneur, car tu demandes une chose, c'est que nous puissions te faire confiance. Merci Seigneur, car tu nous apprends comment demander, comment prier. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la présence de tous nos frères et sœurs. Merci parce que malgré les oppositions et les obstacles, nous sommes là pour toi. Merci de nous armer, Seigneur, tous. Ceux qui sont présents ici et même ceux qui ne sont pas là. Afin que nous soyons plus forts pour toi, pour tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés. Merci Seigneur parce que malgré les combats, tu es avec nous. Je l'ai déjà dit, tu ne n'abandonneras jamais. Et nous pouvons toujours compter sur toi. Merci Seigneur pour ce Dieu si bon. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes rappelés à travers ces chants quelle est ta puissance infinie, incompréhensible. Cette puissance qui a servi pour créer l'univers, la terre, la vie. Seigneur, cette puissance immense que tu aurais pu utiliser contre nous, comme tu l'as fait au déluge, comme tu l'as fait au Sodome et Gomorrhe. Mais tu n'as pas voulu cela. Malgré la déception que nous avons causée, malgré notre péché, tu as utilisé cette puissance pour envoyer ton Fils Jésus, pour mourir sur cette croix de Golgotha. Tu as utilisé cette puissance pour le ressusciter. Et la puissance de ce sacrifice nous donne aujourd'hui un accès à ton royaume, Seigneur, pour la gloire éternelle. Merci, notre Dieu, pour avoir utilisé cette puissance pour nous sauver. Merci, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Seigneur, il y a tous ceux qui ne sont pas là, tu en connais les raisons. Et Seigneur, visite-les aussi. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous fait avancer. Tu es celui aussi
qui est notre ancre, qui nous permet de nous ancrer, Seigneur, quand arrive la tempête. Seigneur, on va avoir cette certitude que toi, tu es toujours là pour nous. On l'a aussi chanté, Seigneur, quand on songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à nous. Merci, Seigneur, d'avoir seulement non pensé à nous, mais aussi d'avoir été jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au sacrifice à la croix, pour montrer vraiment l'amour que tu avais pour nous. Seigneur, sois loué et adoré encore, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vous invite maintenant à prendre un texte dans Matthieu 27. Donc, si la Bible était toujours ouverte dans Matthieu, on peut y rester. Donc, Matthieu 27, les versets 27 à 31. Donc ce texte va aussi nous amener au moment de Sainte-Seine. Dans Matthieu 27, 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'y assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ce texte, en fait, est le texte de la base d'un chant. Et sans trop faire de commentaires, je pense que le chant, on va le chanter ensemble aussi, et il parlera de soi. Ce sera vraiment notre introduction pour aller au moment de Sainte-Seine. Ce chant, c'est le numéro 100 sur les ailes de la foi. Et ce chant est une psalmodie morale. Alors j'ai quand même été voir, psalmodie, ok, mais morale, je ne savais pas ce que c'était, morale. Morave, en fait, c'est une partie anciennement de la Tchéquie. Et en fait, c'est ouvert dans cette partie de la Tchéquie tout un mouvement religieux qui était le mouvement morave. Et de là ont découlé beaucoup de chants qu'on peut retrouver notamment dans les cantiques des ailes de la foi. Et donc ce cantique, il nous dit « Chef couvert de blessures, meurtri par nos pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre et de douleur. Des splendeurs éternelles naguère environnées, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronner. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur, daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Ah, du moins de suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle, et rien jusqu'à la fin ne pourra, Dieu fidèle, me ravir de ta main. Ces paroles, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment liées au passage qu'on a lu dans Matthieu aussi. Moi, il y a deux choses qui me touchent personnellement dans ce passage. Pour ceux qui ne le savent pas, donc moi j'ai fait la bio, et après la bio, j'ai fait en fait un diplôme en soins de plaies. Donc c'est pas très ragoûtant, donc je m'occupe plus des plaies. Et c'est vrai que quand on a une plaie, le but de la plaie, c'est vraiment de la cicatriser. Et quand on voit cette plaie qui cicatrise, là on voit vraiment l'action et l'efficacité du traitement qu'on peut donner. C'est quelque chose aussi de très très visuel. On a même vu dans beaucoup de films aussi, parfois, ces espèces de cicatrisation, des gens qui cicatrisent automatiquement. Donc on les coupe et puis ça se referme. Alors quand on lit le passage prend aussi tout son sens. Parce que tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Au moment où le Seigneur avait des plaies qui apparaissaient, les nôtres, nos plaies du péché, disparaissaient instantanément. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et alors on l'a dit dans les prières aussi, parce que c'est vrai qu'on dit merci, mais merci n'est même pas suffisant. Et là, le passage nous parle pourtant, il nous dit
que t'offrir en retour? J'ai entendu ça dans les prières tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir, Seigneur, en retour? Et là, le chant nous dit, du moins, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Et ça a été dit dans les prières aussi. Qu'on puisse vraiment garder ces paroles dans notre cœur aussi. Et pour arriver au moment de Sainte-Seine, je vous invite à chanter le chant numéro 100 sur les ailes de la foi, chef couvert de blessures. Notre Dieu, notre Seigneur.
mais aussi, comme a dit Olivier, c'est son cicatrisant, Seigneur, qui a cicatrisé toutes nos plaies, qui a non pas couvert, mais qui a balayé tous les péchés, le péché originel. Merci pour ce don merveilleux et indispensable à la continuation de ton royaume et aussi à nous donner la vie éternelle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On puisse prendre ce pain. On puisse prendre aussi la coupe. C'est un réel privilège de pouvoir prendre la Sainte Seine comme on le fait tous les dimanches, et de pouvoir aussi honorer et se souvenir de la mémoire et du sacrifice de notre Seigneur à la croix. Mais on peut aussi avoir vraiment la joie dans le cœur, parce que l'histoire, on la connaît. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus sur le bois, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et qu'on puisse chanter ensemble, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau et il est vainqueur. Jean-François, je vous invite à faire un dernier chant, qui est le numéro 69, qui nous dit « Rédempteur du monde ». Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi, l'agneau venu des cieux. Le 69.
nous as permis aussi de devenir tes enfants à travers les sacrifices de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est mort à notre place et que nous pouvons maintenant nous rapprocher de toi en tant que des enfants. Et tu nous as préparé une place pour l'éternité. Merci Seigneur pour les bénédictions que nous avons reçues au cours de cette semaine et que tu nous permets de remettre une partie de ce que nous avons reçu de toi. Que cette offrande puisse vraiment servir au développement de ton Église, à amener de nouvelles âmes à toi, ceux qui ne te connaissent pas encore. Je te demande également de mettre les paroles dans la bouche de Jean-François, qu'il puisse nous transmettre le message que tu as mis sur son cœur à travers ta parole. Bénis ce message et le restant de ce temps. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, Jean-François, c'est à toi. Le thème, j'étais un peu surpris, c'est comment récupérer mes valises plus rapidement quand je pars en vacances. Alors ça aurait été... Voilà. Si on a deux micros, ça marche moins bien. Ça aurait pu être un thème chouette. Mais bon, les valises, elles étaient sous les yeux là, cette semaine. Voilà, bonjour à tous. Content de me retrouver auprès de vous après ces quelques semaines. Bon, j'étais là la semaine dernière, mais à moitié seulement. La fatigue était encore là, donc, mais ça va. La famille est bien rétablie aussi, on est là de nouveau en forme et on espère pour encore de longs moments. Alors avant tout, j'aimerais vous remettre aussi les salutations de Manfred, donc la maman de Ide, ainsi que la famille. On remet bien le bonjour. Mais aussi le pasteur de l'église de Balvin, donc l'église qui est à côté de la maison. Et qui remet son bonjour à toute l'Église et aux frères et sœurs de Belgique. Amen. Voilà. Alors avant tout, on va de nouveau prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci de nous avoir gardés pendant ces moments de repos. Et nous te prions pour ceux qui sont de nouveau en repos, qui sont toujours en repos ou qui vont partir en repos, Seigneur. Te prions pour ceux qui sont sur la route, qui voyagent pour d'autres raisons aussi. Nous te demandons de les bénir. Te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole afin que ce soit toi qui nous parles et que ce ne soit pas les paroles qui viennent d'un homme. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Amen. Alors, j'aimerais remercier Janine parce qu'elle nous a offert un beau chant qui va un peu dans le sens aussi du message ce matin. Merci à Olivier aussi. De nouveau, le Seigneur fait toutes bonnes choses. Merci aux prières. Vous comprendrez peut-être à travers le message que, voilà, tout va dans le même sens ce matin, en tout cas je l'espère. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un temps pour réfléchir sur la nature. Donc on parlait de la création du Seigneur, voilà, la nature, les plantes, les fruits. Donc tu disais que c'était le troisième jour qu'il a créé tout ça. Ben, voilà. Et voir ensemble ce que la Bible a nous enseigné sur cela. Alors si on demande à un biologiste de nous expliquer comment une plante grandit, il pourra nous décrire son évolution en partant de la graine qui tombe sur la terre, qui fait des racines. Elle pousse, elle se développe, elle grandit, elle fait des feuilles, elle fait des fleurs, et puis elle porte du fruit, des graines, etc. Il nous explique que chaque espèce a besoin de sels minéraux particuliers et dans certaines limites de concentration.
sol trop riche ou pas assez riche n'est pas bon pour une plante. Chaque plante ayant besoin de sa bonne quantité. Idem pour l'eau, idem pour le soleil, idem pour la chaleur, le froid. Certaines plantes d'Afrique ne sauraient pas vivre ici parce que le gel les tuerait d'office. Mais les plantes d'ici ont besoin aussi de gel pour pouvoir continuer leur reproduction. Alors si chaque espèce de plante a propre ses besoins, l'être humain aussi. Et il est capable de le comprendre en observant la nature. Mais expliquer pourquoi ça se passe ainsi, c'est encore difficile à l'expliquer. Les scientifiques pourraient vous décrire certains systèmes, certaines mécaniques, mais pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? C'est inscrit dans son ADN, diront-ils. Oui, mais qui a écrit l'ADN? Nous, on le sait, c'est notre Seigneur, bien sûr. Comprendre notre limite de compréhension, c'est déjà un premier pas que nous pouvons faire afin de nous placer en face du Seigneur. Nous connaissons certaines choses, mais c'est lui qui connaît toutes choses. Lui, il a fait cela, c'est lui qui a pensé et mis en place des règles, des lois, et qui permettent aux plantes de grandir. Dans l'espace, par exemple, les scientifiques essayent de faire pousser des plantes, mais les plantes poussent mal, parce qu'elles n'ont pas la gravité pour les diriger. C'est le Seigneur qui a confectionné, à partir des atomes, qui a créé leur ADN, qui a créé leur programmation, chacune avec leurs propres paramètres, suivant l'endroit où elle a été placée, sa couleur, sa forme, etc. Alors nous avons certaines connaissances, mais c'est bien à Dieu que revienne toute la gloire pour ce qu'il a fait. Et le simple fait d'observer la nature et les plantes en particulier doit aussi nous éblouir sur la puissance de notre Seigneur, son intelligence. Amen. Amen. Alors, à l'origine, le Seigneur, dans son amour, nous a aussi créés. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et a décidé de nous placer dans un jardin. Les plantes, le jardin, ça va de pair. Un jardin qui est arrosé par un fleuve à 4 bras. Par exemple, dans Genèse 2, on peut lire, si vous voulez ouvrir votre Bible. Donc Genèse 2, c'est un petit peu avant l'Apocalypse, comme dirait Eliel. Donc Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit un homme, l'homme qu'il y avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. Il entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est le Guion. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors le Seigneur a donc placé l'homme au milieu du jardin, un jardin qui est arrosé par un fleuve qui se divise en 4 bras. Alors je ne sais pas si vous, ça vous fait tilter, mais moi ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce qu'un fleuve qui se divise en 4, c'est pas courant. En général, c'est les bras qui se réunissent pour créer le fleuve. Et pourtant, il y a plusieurs exemples sur Terre qui nous en parlent. Il y a le Nil, par exemple. Le Nil, à un endroit précis, se divise en de nombreux bras qui arrosent toute une région. Et cette région, on appelle ça le delta du Nil. Et cette région est très fertile. Alors le Seigneur n'a pas planté le jardin n'importe où, il l'a planté dans une région très fertile. Une région comme le Nil, comme le delta du Nil. Une zone qui était bien arrosée où les plantes pourraient prospérer.
Et ensuite, il y a mis l'homme. L'homme est au milieu des plantes. Les plantes, elles sont immobiles. L'homme ne l'est pas. Alors pourquoi au milieu de plantes? On pourrait se poser la question. Le Seigneur aurait pu nous placer au milieu d'un espace rocheux. C'est pas nécessairement plus confortable, mais en tout cas, on peut y marcher plus facilement. Il aurait pu nous mettre dans un lieu désert. C'est un peu sec. Ou bien au milieu de champs, avec plein de plantes et plein de ronces autour. Mais le Seigneur connaît notre corps qui a besoin d'eau, il a besoin de la vie autour de lui, il a besoin d'ombre et de fraîcheur à l'ombre des arbres. Il a aussi besoin d'un peu de soleil et de chaleur afin de bien se sentir. Et le Seigneur n'est pas la source de la mort, mais il est bien source de vie. Alors le jardin, avec des arbres fruitiers pour le nourrir, c'était certainement le meilleur endroit où il pouvait nous placer. Et bien que les plantes qui nous entourent ne semblent pas bouger, elles grandissent, elles s'épanouissent, elles ne se déplacent pas à pied, mais elles bougent lentement. Et pour s'épanouir, elles ont besoin du soleil, de l'eau, d'une bonne terre, chacune selon ses besoins, sans oublier l'air, parce que sans air, évidemment, il n'y a pas de respiration. Nous qui vivons dans un monde qui bouge toujours plus vite, les plantes et la nature nous apprennent que pour nous épanouir, nous n'avons pas à bouger comme le monde bouge, mais on a besoin aussi de se poser. Le monde a besoin de bouger, de s'activer pour se sentir vivant, mais nous pouvons nous poser, nous mettre dans la lumière et puiser aux bonnes eaux. Le psaume 36 du roi David nous indique où se trouvent justement ces bonnes eaux, celles qui nous donnent la vie. 36, verset 6 dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Alors nous pourrions courir sans nous rassasier, sans nous rafraîchir auprès de notre Seigneur, et cela c'est se dessécher. C'est perdre un peu plus à chaque instant de sa vigueur. Et comme une plante pendant la sécheresse fane et flétrie, il en est de même pour nous, si nous oublions de nous rapprocher du Seigneur pour nous rafraîchir. En Genèse donc, le Seigneur a placé l'homme dans un jardin qui a été arrosé par un fleuve à 4 bras. Un jardin qui était rempli de plantes diverses et d'arbres qui portent des fruits. Une plante qui est plantée dans une terre qui lui convient, qui est arrosée juste comme il faut, qui a suffisamment de soleil mais pas trop, dans des bonnes conditions de température, portera des fruits à la bonne saison. Et il en est de même aussi pour nous. Celui qui est proche du Seigneur est éclairé par sa lumière, nous l'avons vu. Nous recevons l'eau vive qui hydrate notre esprit, notre cœur. Et si notre cœur est ouvert, en d'autres termes, si notre terre est bonne à recevoir ce que le Seigneur a nous donné, il porte aussi du bon fruit. Alors au début de la création, les fruits étaient disponibles, étaient gratuits. Adam et Ève n'avaient qu'à tendre le bras pour en manger. Mais ce ne fut plus le cas quand ils décidèrent évidemment d'abandonner le Seigneur, de désobéir. Et à partir de ce moment, pour se nourrir, ils ont dû travailler. Alors on sait tout ce que c'est travailler, c'est dur. On aimerait pouvoir se poser tranquillement. Mais à partir de ce moment-là, pour se nourrir, ils devaient travailler. Avant, le Seigneur leur avait demandé de travailler pour tenir le jardin en ordre. Mais à partir de ce moment-là, c'était vraiment dur pour travailler. Pour avoir de bons fruits, cela nécessitait aussi un travail pénible. Celui qui a déjà cultivé son jardin, pour ceux qui ont un jardin, savent aussi que cela ne suffit pas toujours. Les aléas climatiques, les maladies, les insectes, les parasites peuvent aussi abîmer, voire détruire les récoltes. On pense notamment au mildiou qui détruit
beaucoup de récoltes pour le moment. Et il en va aussi de même pour l'être humain naturel. Celui qui veut avoir du bon fruit, qui veut faire bonne impression autour de lui, doit faire de gros efforts, combattre sa propre nature pécheresse. Mais les aléas de la vie peuvent tout gâcher, et les fruits que l'homme naturel cherche ne sont pas toujours non plus les mêmes que ceux que le Seigneur désire pour sa création. Adam et Ève dans le jardin mangeaient des fruits cueillis dans les arbres, mais hors du jardin, dans Genèse 3, on lit ceci. 3,17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus les arbres fruitiers qui étaient disponibles gratuitement, mais c'était bien l'herbe des champs qu'il devait cultiver, comme l'a fait remarquer Eliel lors de l'étude biblique. Avant, il levait les bras et la tête vers le ciel. À partir de ce moment-là, tournait la face vers le sol et devait se courber l'échine pour se nourrir. Désormais, ce seront des graines. Les graines sont sèches. Elles ont besoin d'être travaillées aussi pour être comestibles, pour en faire du pain. Alors, ceux qui étaient à l'étude biblique aussi s'en rappellent certainement. L'homme, avant la chute, avait des bons fruits qui étaient rafraîchissants, juteux, désaltérants, gratuitement, mais après la chute, c'est complètement différent. Alors au niveau de notre cœur, qu'en est-il? Le cœur de l'homme pécheur ne produit pas de bons fruits en général. Leurs fruits sont secs. Et il demande vraiment beaucoup de travail à ceux qui le désirent, qui désirent accepter le fruit de l'autre. Ils ont besoin de beaucoup de travail pour l'accepter. Travail sur soi-même. Mais le Seigneur, dans sa bonté, n'a jamais voulu que ça reste ainsi. Quand nous prenons l'histoire d'Israël, par exemple, le peuple qui a été choisi, nous voyons ce que le Seigneur désire pour son peuple. Lorsqu'Israël arrive la première fois à la frontière de la terre promise, Moïse, sur l'ordre de l'Éternel, envoya 12 espions pour voir le pays. Et alors on peut prendre Nombre, au chapitre 13, et voir ce que les 12 espions y trouvèrent. Nombre 13. On peut lire du verset 21 à 24. Alors certainement que vous connaissez le passage, mais on peut le relire. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvait Ahiman, Sheshai et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à 2, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Échol, à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Alors, dans ce pays, que trouvèrent-ils? Des fruits, des bons fruits, des grands fruits. Alors imaginez la taille de la grappe de raisin, où il faut être à 2 pour la porter. Bon, je n'en ai jamais vu de cette taille. En tout cas, c'est l'endroit où le Seigneur désirait que le peuple aille.
Il voulait que le peuple d'Israël prenne le pays afin d'y avoir ses bons fruits. D'un point de vue spirituel, il n'y a pas photo. Il désire le mieux pour nous. Il désire que le peuple qui s'est choisi ait du fruit, porte du fruit, de bons fruits, de grands fruits. Et pourtant, porter du bon fruit ne semble pas assez intéressant pour le peuple d'Israël. La suite de l'histoire nous apprend qu'ils prirent peur. Oui, regarde, il y a des géants dans ce pays, les fils d'Anak. Ne me demandez pas qui est Anak. Tout ce que je sais, c'est que c'est un géant. En d'autres mots, pour avoir des fruits, il va falloir se battre contre des géants et abattre des villes fortifiées aussi. On n'y arrivera jamais. Et seuls Caleb et Josué avaient confiance. Ils firent taire même le peuple. Arrêtez de vous plaindre. Et pensez-vous que Josué et que Caleb avaient confiance en leur propre force? Pensez-vous qu'ils se disaient « le peuple est assez fort, on va les battre » ? Alors Nombre 14 au verset 7, donc on peut continuer à lire un peu plus loin. Donc 14 verset 7. Ils dirent à toute l'assemblée d'Israël, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Ils savaient que par leur propre force, ils ne pouvaient rien faire, mais que l'Éternel, si l'Éternel leur est favorable, alors il les mènerait dans leur pays, dans ce pays, et le leur donnera, et les fruits avec. Et pourtant, à peine sorti d'Égypte, le peuple oublie la toute-puissance de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ils ont perdu de vue les miracles que le Seigneur a fait pour eux, et ils tournèrent en rond dans le désert pendant 40 ans à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Et aucun d'eux ne put rentrer dans le pays de Canaan, excepté ceux qui avaient eu confiance dans le Seigneur, Josué et Caleb. Et nous, avons-nous peur aussi de nous battre contre nos propres forteresses et nos propres géants? Alors Édouard nous a partagé cela la semaine dernière. Et David a abattu Goliath notamment avec une seule pierre. Et il n'en faut parfois pas plus, uniquement avoir la foi, l'amour en Dieu et la confiance dans notre Seigneur. Et sans cela, nous pouvons tourner en rond toute notre vie et rater vraiment les bénédictions de notre Seigneur. Les fruits spirituels en premier. Sans faire face à nos géants dans notre vie, ce qui nous éloigne de notre Seigneur, notre fruit de l'esprit ne peut pas grandir. Par contre, avec une bonne terre, avec un bon état d'esprit, avec le cœur ouvert, avec une confiance dans notre Seigneur, nous pouvons être baignés de sa lumière, nous pouvons être auprès de ses eaux, avoir des racines qui plongent dans ses eaux, et alors notre esprit pourra grandir. Le fruit de l'esprit pourra grandir en nous. Avoir la foi dans la puissance de notre Seigneur et combattre, afin que lui puisse combattre nos propres géants, sont nécessaires pour que nos fruits puissent pousser. Mais alors, un fruit, c'est quoi un fruit? Revenons à nos fruits. Un fruit, ça sert à manger. Ça sert à être mangé. C'est une nourriture. Si on dépose dans une bonne terre, cela va grandir et donner une nouvelle plante qui, si elle est bien arrosée, bien illuminée, bien aérée, va donner elle-même du fruit pour de nouveau donner une plante qui va grandir, qui va redonner une plante, qui va grandir.
et ainsi se répandre. Alors un fruit, c'est appétissant en règle générale. Mais avez-vous déjà goûté un fruit mûr cueilli sur l'arbre et un fruit dans un étalage de grande surface? Avez-vous déjà fait la comparaison? Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, nous qui revenons du Cameroun, on peut vous dire que ça n'a rien à voir. Nous étions entourés d'arbres fruitiers, des bananiers, des épis de maïs mûrs, des cacahuètes que nous pouvions cueillir directement. Et le goût était complètement différent de ce que nous pouvons trouver dans les magasins ici. Bien sûr, ceux qui vont chez le maraîcher, qui ont des fruits frais, c'est un peu différent. Mais bon, ceux qui ont l'habitude d'aller acheter ça dans les grandes surfaces où ils sont cueillis des jours avant, qui sont mis dans des frigos, ça n'a pas du tout le même goût, ni même la même odeur. Alors d'où vient cette différence? Un fruit est cueilli quand il est mûr, et l'autre ne l'est pas encore. Bien que les fruits dans les étalages semblent mûrs, ils ont de belles couleurs, n'est-ce pas? L'intérieur n'est pas encore arrivé à maturité, où il a fini par mûrir loin du soleil, parce qu'il a été cueilli trop tôt. Je pense notamment aux bananes, qui mûrissent dans des frigos, qui mûrissent, si on peut appeler ça mûrir. Oui, la chair est devenue un peu moins ferme, mais le sucre n'est pas au rendez-vous. Pour qu'un fruit soit mûr, il faut du temps, il faut de la patience. Un fruit n'arrive pas comme ça sur l'arbre déjà mûr. Et en parlant de patience, cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Alors il s'agit bien sûr du fruit qui se développe en chacun de nous, en chacun des croyants. Le seul fruit qui peut et doit grandir est celui qui grandit chez celui qui accepte Christ. Alors bien qu'il n'y a qu'un seul fruit, type de fruit qui pousse sur un arbre, ce fruit possède aussi plusieurs caractéristiques. Si on regarde un fruit, il a une forme. Une pomme, une banane n'ont pas la même forme. Il possède une couleur, ferta rouge pour les pommes, ferta jaune pour les bananes. Une peau différente qui leur sert de protection. Une chair qui peut être ferme ou bien molle. Une odeur particulière, un goût particulier. C'est à ces caractéristiques que l'on reconnaît le fruit. Et ce fruit n'apparaît pas à maturité en un jour, comme je l'ai dit. Si un fruit manque de soleil, il ne prendra ni sa couleur, ni son parfum, ni son goût, mais en manquera. Si un fruit manque d'eau et de sels minéraux, il restera petit et finira par se dessécher. Un fruit qui manque d'oxygène ne se développera pas. Un fruit qui n'a pas sa belle couleur finale n'attirera pas le regard non plus. Un fruit séché dégoûte, on le coupe et on le jette. Un fruit sans odeur ne donne pas envie de croquer dedans. Un fruit sans goût est mis de côté, et voir s'il est croqué, il est craché et jeté à la poubelle. Et nous, qu'en est-il de notre fruit? Alors que dit le Seigneur Jésus sur nos fruits? Alors dans l'évangile de Jean, on peut lire ceci, au chapitre 4, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors ça, c'est une des premières règles que l'on peut retenir. Si nous voulons porter du bon fruit et beaucoup de fruits, il faut rester attaché au Seigneur. Et pas seulement. À la suite de ce verset, on lit ceci. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas par nos propres forces que le fruit grandit, mais c'est bien le Seigneur qui le fait grandir en nous. Si nous agissons sans lui, si nous cherchons à faire grandir les fruits par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais il faut bien s'attacher à Christ et le laisser agir dans nos vies. Alors en quoi consiste ce fruit exactement? C'est ce que le Seigneur désire d'abord en nous. La Bible nous le montre du début à la fin de la parole. Et c'est aussi le fruit de l'Esprit, celui qui représente le caractère que nous acquérons en Christ, caractère que Jésus lui-même avait.
Alors en Galates 5, 22, vous connaissez ce passage. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ce que le Seigneur était. La patience, quelle patience il a dû avoir envers nous. Quelle bonté il a eue en souffrant sur la croix. Quelle bénignité avait-il en offrant toutes les bénédictions, en sauvant, en guérissant autour de lui. Il n'hésitait pas. Quel amour, quelle joie il avait en regardant les frères et sœurs qui se convertissaient. La paix, une paix profonde qui l'a aidé à aller jusqu'au bout. Une douceur qui était reconnue et connue de tous. Une tempérance. Il ne s'énervait pas à tout bout de champ, comme ça m'arrive à moi, n'est-ce pas chaud? Mais lui, il était doux. La seule fois où on l'a vu s'énerver, c'était parce que le temple de son père était sali par les vendeurs. Et il a été fidèle jusqu'au bout. Voilà le fruit qui est en Christ et qui peut grandir en nous, qui fait de nous des chrétiens matures et qui donne aussi envie à d'autres de se tourner vers Christ. Comme un fruit est bien mûr, il attire le regard, il donne envie de le cueillir. Nous aussi, nous pouvons avoir des fruits bien mûrs qui donnent envie aux autres de connaître Christ. Christ, bien que physiquement, n'attirait pas les regards, parce qu'il n'y avait pas de richesse, pas de beauté physique particulière, et pourtant, malgré tout, il attirait les foules. Par la parole qu'il proclamait, par les miracles certainement, mais avant tout par son caractère, par qui il était et par qui il est encore. Alors, imaginez-vous à sa place, imaginez que vous parlez de l'amour de Dieu à un non-croyant et que vous ayez de la haine pour l'un ou l'autre, ou que la joie ou que vous parliez de la joie d'appartenir au Seigneur et que vous faites la tête. Ou que vos yeux ne pétillent pas quand vous parlez du Seigneur. Oui, c'est le Seigneur, ok. Ou bien vous parlez de la paix du Seigneur que vous avez dans le Seigneur et que vous avez peur de ce qui se passe dans le monde ou pour votre vie. Que vous parlez de la patience, de la bonté, de la bénignité, etc. et que vous ne démontrez pas le caractère de Christ. Quelle réaction aurait la foule? Mais heureusement, le Seigneur est patient. Et un fruit, ça prend du temps à mûrir. Et il en est de même pour le fruit de l'esprit. Chez certains, ça prend plus de temps que d'autres. Mais pour que ce fruit puisse se développer en nous, il faut que notre terre soit bonne, pas rocailleuse, pas remplie d'épines, ni de mauvaises herbes, mais propre et labourée, préparée à recevoir la parole du Seigneur. Il faut que nous baignions nos racines dans les eaux vives, celles de la parole, continuellement, afin que notre fruit ne se dessèche pas, mais continue à grandir. Ça, on peut le lire dans Jérémie 17, 8, si vous voulez. Il faut aussi que nous restions dans la lumière de notre Seigneur. On le lit dans Jean 8, 12. Nous avons besoin de temps, de patience pour grandir et que notre fruit grandisse aussi. Et ça, je pense qu'on peut le lire dans Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premiers et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Et alors pour ceux qui
On serait impatient de voir l'autre changer. Il nous laisse aussi, le verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici le juge se tient aussi à la porte. Il parle du Seigneur, évidemment. Voilà. Faire confiance dans le Seigneur aussi, pour faire face à nos géants, et que notre fruit puisse commencer ou continuer de pousser. Alors il est vrai qu'un fruit non mûr attire moins le regard, qui ne donne pas nécessairement envie de le goûter, mais que cela ne nous décourage pas non plus de continuer à grandir et à faire grandir notre fruit. En sa saison, l'arbre fruitier donne son fruit, et de bons fruits. Et même lorsque la sécheresse arrive, le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 8, nous laisse cet espoir. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alors même dans les épreuves, même dans les soucis, si nous gardons nos racines bien enracinées et dans les eaux vives de notre Seigneur, nous pourrons continuer à grandir et à porter du fruit. Alors le Seigneur désire le meilleur pour nous. Continuons notre route avec le Seigneur. Il est proche, il est très proche, et il faut être très proche de lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien, comme nous l'avons lu. Continuons à grandir, attachés à lui, et que notre caractère continue à ressembler toujours de plus en plus à celui de notre Seigneur Jésus. Que notre Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, merci à Jean-François pour les paroles que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je pense que tous aujourd'hui, on va au moins prendre un fruit après leur repas de midi. Et en mangeant ce fruit, on repensera aussi aux paroles que Jean-François nous a dit ce matin, et il aura toute une signification et toute une saveur. Qu'on puisse en tout cas vraiment, aussi comme nous le dit la parole, pouvoir semer et laisser le Seigneur récolter. Alors pendant ton message, j'ai changé le verset de fin. Ça comme ça, parce que ça m'a fait penser en fait à un psaume bien connu, qu'on pourrait même réciter par cœur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et que pendant toute cette semaine aussi, le bonheur et la grâce puissent vraiment nous accompagner sur le chemin. Depuis le début du culte, on voit vraiment la grandeur de Dieu. D'accord ? On a vu déjà depuis le premier chant, disant « C'était toi, c'est toujours toi ». Et on va vraiment terminer ce culte avec le chant numéro 10, qui nous dit « Dieu, tu es grand ». Comme l'a dit Jean-François, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. Tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Donc le numéro 10. Viens
dimanche à tous.